Visite du chef de l'État à Médina Gounass. Le khalife général salue la démarche du président de la République. Prières et témoignages d'admiration. Affiche en bas de page Le Soleil. Le quotidien national retrace la visite du président de la République au Dakar de Médina Gounass ce week-end. Macky Sall a été reçu avec les honneurs dignes de son rang. Prenant la parole, le chef de l'État, attristé par la crise qui secoue le monde, notamment la guerre en Ukraine, a sollicité des prières pour que la paix revienne dans ce pays d'Europe de l'Est, écrit Ibrahima Kandé de l'Astre de Anne. J'envisage de faire encore plus pour la bonne marche du Dakar. C'est l'assurance donnée par le président de la République lors de cette visite. Ces mots de Macky Sall n'ont pas laissé indifférent le porte-parole de Médina Gounass, rapporte notre confrère. Ibn Oumar Ba a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État au nom du khalife général avant de formuler des prières pour le Sénégal. Ce week-end, c'était aussi la 92e ziara générale de Tivaouane. La communauté tidjane a renoué hier avec ce grand événement religieux marqué par une journée de recueillement et de retrouvailles des fidèles autour de leur guide suprême et de toute la vénérée famille Si. La cité religieuse a été le pôle d'attraction de plusieurs milliers de fidèles, renseigne Cheikh Alioune Ahmad. Le ministre de l'Intérieur a délivré hier à Tivaouane le message d'estime et de sympathie du chef de l'État à la communauté tidjane. Antoine Félix Diome a rappelé les gestes forts du président de la République en direction de la capitale de la Tidjania, notamment la réalisation du complexe El Hadj Malick Sy et l'enveloppe de 2 milliards de francs CFA pour les travaux de la grande mosquée. Cette cérémonie officielle de l'édition 2022 de la Ziara générale a été marquée par les fortes recommandations du khalife général des Tidjanes. Serigne Babacar Sy Mansour a, entre autres, appelé à une introspection de tous concernant les dérives verbales dans les médias, la recrudescence des crimes, l'indiscipline des populations, entre autres mots gangrénant la société sénégalaise. Opération de sécurisation, les djambars ciblent les bases du MFDC dans le nord Sindian. L'armée à l'assaut de Salif Sadio, titre Sud Quotidien. Après le sud de la région, l'armée sénégalaise lance l'assaut au nord Sindian dans les bases rebelles contrôlées par le chef rebelle Salif Sadio. La zone a vibré toute l'après-midi du dimanche au rythme des tirs à l'arme lourde qui ont fini de plonger les populations dans la psychose totale, écrit notre confrère Ignace Ndeye. Affaire du passeport diplomatique du député maire Ousmane Sonko. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères fâche les avocats du président de PASTEF. Le vendredi dernier, lors de son face-à-face avec des journalistes, le président de PASTEF, les Patriotes, par ailleurs maire de Ziguinchor, indiquait en exhibant un passeport diplomatique que rien ne saurait l'empêcher de sortir du territoire national si de besoin. Cela bien qu'il soit placé sous contrôle judiciaire dans le dossier qui l'oppose à Adji Sarr, rapporte Oumar Correa dans le quotidien Vox Populi. Notre confrère nous informe que le ministère des Affaires étrangères n'a pas tardé à apporter des précisions. Le ministère, dans un communiqué, précise qu'il ne peut, en l'absence d'une décision de justice, refuser la délivrance d'un passeport à un ayant droit. Toutefois, le document indique que la détention d'un passeport diplomatique n'enfreint en rien l'application du contrôle judiciaire qui emporte une interdiction de sortie du territoire par le juge sous le contrôle de la police de l'air et des frontières. Et suite à ce communiqué, les 13 membres du collectif des avocats de Ousmane Sonko s'insurgent contre le ministère des Affaires étrangères. Maître Bamba Cissé et compagnie récriminent qu'au-delà des précisions sur la délivrance du prestigieux document de voyage, le ministère ait fait une lecture juridique de la situation personnelle du député maire de Ziguinchor pour en tirer des conséquences de droit. Les avocats de l'opposant rappellent que la réitération des violations du secret de l'enquête ne sera plus sans conséquence. Ils comptent poursuivre tous ceux qui vont concourir à ces infractions et à jeter l'opprobre sur un inculpé présumé innocent à ce stade actuel de la procédure.